Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je n'ai pas pu filmer de toute la semaine. Et donc je me suis dit que ce week-end j'allais vous faire une première vidéo sur mes coloriages réalisés. Donc je pensais en faire une par semaine parce qu'une par mois ça me paraît être trop long en fait. C'est vrai que moi je fais pas forcément des coloriages qui sont hyper compliqués. Du coup j'en fais quand même pas mal dans la semaine, enfin dans le mois et dans les semaines. Du coup, j'ai peur que ça fasse de trop grosses vidéos si je vous en fais qu'une seule par mois. Donc je pense vous en faire une par semaine. Là, du coup, ce sera la première que je vais faire. Donc en fait, je vais prendre les coloriages que j'ai réalisés depuis le début du mois de novembre. Et puis par la suite, du coup, on passera à quelque chose de par semaine, quoi, hebdomadaire. Voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le premier coloriage que j'ai à vous montrer, donc qui est issu de ce livre que je vous avais présenté dans mon haul de la semaine dernière. Et donc dans ce livre, j'ai réalisé un coloriage qui est celui-ci. Donc c'est le vitrail de La Belle et la Bête que j'ai réalisé principalement au Derwent Intense. Il y a un tout petit peu de polychromos, par exemple pour la peau là. Et puis j'ai mis un petit peu de gel pailleté aussi. Donc je ne sais pas si vous allez bien le voir. Attendez, hop, que j'attrape tout ça. Voilà, au niveau de la robe et au niveau de la tige de la rose. Voilà, donc je suis assez contente de ce coloriage, même s'il y a des choses qui ne rendent pas comme je l'aurais souhaité. Il m'a quand même pris un certain temps à faire, mais voilà, je suis assez contente du résultat. Voilà pour le premier coloriage. Ensuite, alors un tout petit coloriage que j'ai fait vraiment de façon très très rapide dans le carré d'art thérapie Disney Babies. Il s'agit de celui-ci. Voilà, que j'ai fait uniquement au feutre de façon très rapide. C'était vraiment juste pour m'occuper les mains, on va dire. Mais voilà. Donc du coup, je vous le montre. Hop, il est là. Ensuite, je vais vous montrer un de mes derniers que j'ai réalisé. Donc que j'ai montré sur mon Instagram quand je l'ai fini. Donc il s'agit d'un livre dans l'agenda Disney 2019. Enfin d'un coloriage, pardon. Et il s'agit de Winnie. Donc qui est un peu dans la tempête automnale. Donc là, j'ai utilisé pas mal de choses différentes. J'ai utilisé, donc pour faire Winnie, pour faire le tronc d'arbre et donc le petit t-shirt de Winnie, j'ai utilisé uniquement des Prismacolor. Ensuite, pour faire le sol, les arbres, le fond, une partie du parapluie et l'écharpe, j'ai utilisé les feutres Pit Artist Pen de Faber-Castell. Et ensuite, pour les feuilles et une partie du parapluie, j'ai utilisé des stylos gel. Donc, je vous les rapproche un peu de la lumière pour que vous puissiez voir les reflets. Voilà, je suis assez contente du résultat. En fait, je voulais faire comme s'il pleuvait sur le dessin, mais je savais pas du tout comment m'y prendre. Et je me suis dit que si je faisais le fond au feutre, comme ça allait faire des traits, voilà, ça ferait un petit peu pluie, je vous l'accorde. C'est un peu la solution de facilité, c'est parce qu'elle est plus jolie. Mais moi, je suis quand même assez contente du résultat. Je le trouve vraiment mignon et quand même lumineux malgré le fait que ça soit l'automne et qu'il pleuve, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai réalisé deux marque-pages. Hop là. Donc celui-ci, il s'agit d'un marque-page du bloc 50 marque-pages Disney Princess. Donc c'est réponse que j'ai fait alors avec des polychromos, avec des mapettes de Color Peps, des crayons de chez Action et j'ai un tout petit peu de feutre Stabilo Power. Voilà. Je suis pas super contente du résultat au niveau de la peau. Voilà, je suis pas hyper convaincue de ce que j'ai fait.
Mais bon, ça reste des petits coloriages qui sont assez rapides à faire, donc qui sont sympas quand on n'a pas envie de passer trop de temps sur un coloriage. Donc voilà pour celui-ci. Et celui-là, donc c'est le bloc marque-page Tsum Tsum, donc que je vous ai aussi montré dans mon haul la semaine dernière que je viens d'acheter. Donc j'ai réalisé celui-ci qui m'a beaucoup plu, je me suis beaucoup amusée à le faire, à essayer de retrouver à quel personnage correspondaient les petits Tsum Tsum, parce que autant pour certains c'est assez évident, comme là par exemple Porcinet, on sait qui c'est, Bambi c'est assez facile, là on a le chat du Cheshire, Woody de Toy Story, Winnie, mais alors il y en a d'autres franchement j'ai vraiment dû aller chercher, il y en a même que je ne connaissais pas. Euh, Par exemple, ce personnage-là, je le connais pas. Là, j'avais pas du tout reconnu qu'il s'agissait de Simplet, de Blanche-Neige. Voilà, là on a Maléfique. Je trouve qu'elle est vraiment super stylée. Donc voilà, j'ai pris vachement de plaisir à faire ce marque-page. Je trouve ça super mignon, ça prend pas la tête. Donc ça, je l'ai fait. J'ai fait tous les personnages au crayon de couleur, donc Polychromos, crayon de chez Action et Mapette Color Peps. Et j'ai fait le fond avec un feutre Peppermint noir. Voilà. Donc voilà pour les deux marque-pages. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans ce livre donc de Johanna Basford qui est Ivy et le papillon d'encre, pardon. Je m'excuse si j'ai de plus en plus, si je parle de plus en plus du nez, mais voilà, je suis encore en pleine crise d'allergie, donc voilà, j'ai un petit peu du mal. D'ailleurs, excusez-moi par avance si j'éternue à un moment, c'est pas du tout impossible. Donc, je disais Ivy et le papillon d'encre. Donc, j'ai réalisé un coloriage dans ce livre. Il s'agit de celui-ci. Donc, ce coloriage, je l'ai réalisé au feutre avec les Pit Artist Pen de Faber-Castell ainsi que les pennes 68. J'ai aussi utilisé des stylos gel pour faire les joyaux, les pierres précieuses. Et j'ai fait un fond autour au pastel sec de chez Action. Voilà. Je suis assez contente du résultat. Enfin, moi je trouve quand même que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui décrivent beaucoup les coloriages avec des feutres. Voilà, qui trouvent que les crayons, on peut faire vraiment de magnifiques choses. Et je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que, alors ça ne se prête pas à tous les coloriages, je vous l'accorde, mais je pense qu'on peut quand même faire de super jolies choses avec des feutres. Et moi je suis très contente du résultat de ce livre. Je ne m'étais pas lancée dans un coloriage dedans au feutre parce que j'avais peur de gâcher des coloriages, parce que voilà, avec le feutre on est moins précis, on fait moins de dégradés, ça peut paraître moins travaillé qu'avec des crayons de couleur. Et du coup, je me suis dit, bah tant pis, écoute, t'as plein de livres dans lesquels t'oses pas te lancer parce que t'oses pas faire du feu dedans. Alors, je fais aussi du crayon de couleur, hein, vous avez pu le voir. Mais c'est vrai que bah, parfois, j'ai juste pas envie de me fatiguer, j'avoue. J'ai pas envie de me lancer dans un truc qui va me demander énormément de travail, qui va me donner mal au poignet, mal à la main. J'ai vraiment juste envie de poser de la couleur pour me détendre. Et les feutres, pour ça, c'est quand même l'idéal. Et je vois pas pourquoi je me cantonnerais à des livres de moindre qualité uniquement parce que je veux faire des coloriages avec des feutres. Voilà. Bon, c'était mon mini coup de gueule, si on peut appeler ça un coup de gueule de la journée. Donc je suis assez contente du résultat, de choix des couleurs pour ce coloriage. Juste le fond au pastel sec, le rouge, pas sûr que ça soit la meilleure option, mais bon, ça passe quand même. Voilà pour ce coloriage. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le livre Disney Vitro. Alors, évidemment, comme une imbécile, je n'ai pas marqué la page, donc il va falloir que je la retrouve. Hop là. Voilà. Il s'agit donc de ce coloriage-là, donc de La Petite Sirène et de Polochon, que j'ai réalisé. Alors, il y a pas mal de choses dedans. J'ai fait le tour en jaune, là, c'est un feutre Pit Artist Pen. Ensuite, tout le fond, les bulles bleues, les cheveux, la peau, la polochon aussi, et la queue de la sirène. Tout ça, c'est fait à l'aquarelle.
Donc je m'étais acheté une palette d'aquarelle pardon, de chez Arteza que j'ai voulu tester, donc avec des feutres à réservoir d'encre. Donc j'ai testé sur ce livre-là. Au niveau du papier, vous voyez, ça n'a pas posé de soucis de l'autre côté. Le papier est très légèrement ondulé, mais ça n'a pas du tout transpercé sur le coloriage qui est derrière. Donc voilà, et puis du coup j'ai rajouté, j'espère que vous allez le voir, j'ai rajouté de la colle à paillettes donc sur le haut de maillot d'Ariel et sur le bas de sa queue. Voilà, c'était pour rajouter un petit peu de peps et puis parce que je trouvais qu'à certains endroits l'aquarelle avait pas mal marqué. C'est vrai qu'il faut que je m'entraîne un petit peu plus, que je prenne vraiment la main sur les quantités d'eau et les mouvements à faire avec les pinceaux, etc. Vous voyez, parce que il y a quand même pas mal de traces. Mais voilà, quand on le regarde de loin, rapidement ça passe, quoi, on va dire. Voilà, donc pour une première tentative avec cette palette d'aquarelle, j'étais quand même assez contente. Voilà pour ce coloriage-là. Ensuite, alors, je préviens tout de suite, la suite des coloriages que je vais vous montrer, ce sont des coloriages mystères. Donc, pour celles et ceux qui ne voudraient pas être spoilés, je vous invite à quitter la vidéo tout de suite et je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Et pour les autres, on va donc continuer. Alors, j'en ai fait un dans le Disney Trompe-l'œil. J'aime beaucoup ce livre. Voilà, je trouve que les dessins sont vraiment sympas, donc je m'amuse pas mal dedans. Et donc j'ai réalisé, hop là, je sais pas comment je vais cadrer, voilà comme ça. J'ai réalisé celui-ci donc au feutre, Pitt Artist Pen, Pen 68. Voilà. Rien d'extraordinaire à vous dire. Hein. Moi, les coloriages mystères, franchement, je me prends pas la tête hein, quand je les fais. Hein. J'essaye de faire le moins de traces possible, mais de toute façon, au feutre, il y a toujours des traces. Donc, c'est pas très grave. Hein. Voilà, moi, je fais vraiment ça pour me détendre. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai réalisé un dans le tome 2. Il s'agit de celui-ci. Donc, de la reine dans Blanche-Neige. Voilà, pareil, au feutre, pas de prise de tête. Il rend plutôt pas mal, je trouve. Je suis assez contente du choix des couleurs. Donc voilà pour celui-ci dans le tome 2. Et enfin, j'en ai réalisé plusieurs dans le tome 1. En fait, j'essaye de reprendre un peu le tome 1 et le tome 2 que j'avais complètement laissé de côté quand le tome 3 est sorti. Puis après, il y a eu le tome 4 et après, j'ai acheté... j'ai acheté le tome 3, pardon, j'ai acheté les trompe-l'œil, après j'ai acheté le tome 4 et du coup j'ai complètement mis de côté tome 1 et tome 2. Donc ce mois-ci j'ai décidé de les ressortir un petit peu pour refaire des coloriages dedans. Moi, comme vous avez pu le voir, je fais pas du tout les choses dans l'ordre, je fais vraiment comme ça me vient, je me force à rien. Pour moi c'est vraiment du plaisir voilà, de faire le coloriage que j'ai envie sur le moment. Donc voilà, donc j'ai ressorti ces livres-là. Donc j'ai fait celui-ci de Moustique alias le roi Arthur. Donc comme d'habitude, au feutre. Ensuite, j'ai fait... Alors attendez, j'ai essayé de préparer ma vidéo pour une fois. Hop là. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça. Hein, ça c'était il y a longtemps. Donc j'ai fait celui-ci de Tiana. Voilà, pareil, au feutre. Et le dernier que j'ai réalisé pour le moment, c'est celui-ci, du Prince Jean. Franchement, je suis assez contente de celui-là. Je trouve que les couleurs rendent bien et en fait, je sais pourquoi je suis contente et je sais pourquoi les couleurs rendent bien et pourquoi il y a moins de traces dans ce coloriage-là. C'est parce que j'ai utilisé les feutres tombeaux qui sont vraiment une tuerie. C'est-à-dire que les Pitt Artist Pen de Faber-Castell sont bien, mais je trouve que les feutres tombeaux sont vraiment géniaux, géniaux, géniaux. Ils font très peu de traces, ils ont des couleurs hyper vibrantes, hyper peps quand on les pose sur la feuille, c'est une explosion de couleurs, enfin vraiment j'adore, j'adore, j'adore ces feutres. J'en ai très peu, j'ai que une petite boîte de, je ne sais même plus combien j'en ai, 8 ou 12, je sais plus, de couleurs primaires que j'avais acheté en promotion sur Amazon. J'espère pouvoir bientôt m'en racheter d'autres parce que vraiment je les adore, je trouve qu'ils font un rendu magnifique. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour les coloriages que j'ai fait
en ce du début jusqu'au mi-novembre, puisqu'on est déjà le 17. Voilà, j'en ai un petit peu moins que ce que je fais d'habitude parce que, en fait, pour vous dire l'entière vérité, je me suis aussi mis au diamond painting. Donc depuis le temps que je voulais essayer, je me suis enfin lancée et j'ai reçu du coup mes commandes que je vous avais montrées dans mon dernier haul. Et donc, je me suis lancée dans mon tout premier que je vais vous montrer. Hop là, il est ici. Donc, fan de Disney, fan de Harry Potter, vous allez commencer à le savoir maintenant. Donc, j'ai pris cette toile qui fait donc 20 cm par 30 avec marqué Always et le signe des reliques de la mort. Donc comme vous pouvez le voir, il est presque fini, il me reste juste ça. En fait, j'étais en train de le faire quand je me suis dit qu'il fallait vraiment que je tourne cette vidéo. J'en ai profité que ma fille soit sortie avec son père faire des courses pour vous la faire, pour être en toute tranquillité, en bonne mère indigne que je suis. Excusez-moi. Et voilà, donc du coup, franchement, j'adore. Alors, il est loin d'être parfait, parce que du coup, c'est mon tout premier, donc voilà, il y a des petits espaces à certains endroits, comme on peut le voir ici, par exemple, ici aussi. Quand parfois, je mets pas les diamants parfaitement dans la case, voilà. Mais je trouve que pour une première, je suis assez contente, je dois vous dire. Et puis j'adore, quoi. Always... c'est pour tout fan de Harry Potter, enfin, on ne peut que aimer cette phrase, je trouve, enfin cette phrase, ce mot. Voilà, donc je vais le terminer là. Quand j'aurai fini la vidéo, je pense que je vais le terminer. Et puis je vais probablement l'encadrer. Il restera à savoir où est-ce que je l'accroche. Mais voilà, donc voici la raison pour laquelle j'ai fait un petit peu moins de coloriage ce mois-ci. Tout simplement parce que je me suis mis au diamond painting. Cette vidéo se termine maintenant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire, ça me fait toujours hyper plaisir. À me suivre sur Instagram, donc avec le même pseudo, easy.color. À vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir la suite de mes vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une très 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 bonne fin de journée et à bientôt. Ciao ciao!